Bienvenue sur notre chaîne YouTube On apprend le français avec Renata Amaro. Cette chaîne elle est dédiée à l'apprentissage de la langue et à la connaissance de la culture française à partir du niveau A1.1 débutant. Ça veut dire les étudiants qui n'ont jamais étudié la langue française. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Renata Amaro, vou guiar vocês nesse percurso no canal On Apprend le Français, a gente aprende francês, e nesse canal vocês vão aprender não só a língua, mas vão conhecer também detalhes sobre a cultura francesa e uma coisa que é muito importante no aprendizado de uma língua estrangeira. Toda língua estrangeira tem características específicas quanto à fonética. O francês não é diferente. Então, durante as nossas aulas, todas as vezes que eu disser répéter, vocês vão repetir a palavra que foi dita anteriormente, ok? Então, prestem atenção e repitam, porque o aprendizado da pronúncia, ele é feito através da repetição. Então, vocês vão escutar a palavra, eu vou dizer répéter, e aí vocês vão repetir, ok? Sejam muito bem-vindos. Boa viagem para nós! Voilà, on introduit notre cours avec les salutations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les salutations? Ce sont les expressions qu'on va utiliser pour saluer les personnes. Oui, faites attention à la prononciation. Hein? Salutation. Alors, vous voyez déjà une question de la phonétique française, une question spécifique. Alors, vous voyez que salutation à la lettre U entre deux consonnes, entre la consonne L et la consonne T. Alors, quand vous avez la lettre U entre deux consonnes, vous devez prononcer U. Vous devez faire le bec U comme si vous alliez dire U, mais au lieu de dire U, vous allez dire I avec le bec. U. D'accord? Alors, répétez salutation. Très bien. Alors, la première expression des salutations que nous avons, c'est bonjour. Vous pouvez voir que vous avez l'image d'un soleil. Quand est-ce qu'on va utiliser bonjour? On va utiliser bonjour quand le soleil brille, quand le soleil est là, dans le ciel. Oui? S'il y a du soleil, on dit bonjour. Répétez, bonjour. Très bien. L'autre expression qui est différente, vous voyez, il n'y a pas de soleil, mais il y a la lune et les étoiles. C'est la nuit. Alors, quand vous avez la lune et les étoiles, vous devez dire bonsoir. Répétez, bonsoir. Très bien. Une autre expression, mais plus spécifique, c'est l'expression bonne nuit. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser bonne nuit? On va utiliser bonne nuit au moment où on va dormir, où on va se coucher. Alors, au moment de dormir, on utilise l'expression bonne nuit. Répétez encore une fois. Répétez bonjour, bonsoir, bonne nuit. Très bien. Observation. Bonjour s'utilise le matin avant 12 heures et l'après-midi après 12 heures. On emploie bonsoir à partir de la fin de l'après-midi, au coucher du soleil et toute la soirée. Bonne nuit est plutôt réservé au moment d'aller se coucher, au moment de dormir. Maintenant, nous allons voir quelques exemples. Bien, là, nous avons des exemples avec bonjour et avec bonsoir. Alors, vous pouvez voir que nous avons le soleil est là. Si le soleil est là, qu'est-ce qu'on dit? Bonjour. Voilà, très bien. Peu importe, à 7 heures du matin, à 10h30, à 3h02, on va toujours dire bonjour. Alors, répétez, bonjour madame, bonjour monsieur. Et là, vous avez madame qu'on utilise pour parler à une femme et monsieur qu'on utilise pour parler à un homme. Très bien.
Maintenant, on va voir les exemples avec bonsoir. Alors là, vous avez répété bonsoir madame, bonsoir monsieur et nous continuons à utiliser madame et monsieur. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons le soir. Peu importe si c'est 18h18, 20h20 ou 21h30. On va dire toujours bonsoir. Et l'expression plus spécifique, bonne nuit, on va utiliser le soir aussi, mais on va utiliser au moment de dormir. Alors répétez, bonne nuit. Très bien. Voilà. Des observations. Monsieur ou madame. Quand on va utiliser monsieur ou madame. Voilà. Monsieur, on utilise pour un homme. Madame, on utilise pour une femme. En français, on appelle monsieur et madame pronoms de traitement. Il s'agit de pronoms de traitement. On utilise le pronom de traitement dans un discours formel. Oui, dans un discours poli. Alors, vous avez monsieur pour les singuliers masculins. Alors, répétez monsieur. Et pour les pluriels, vous avez messieurs. Oui, répétez messieurs. Très bien. Et pour le féminin, vous avez madame. Répétez madame. Et pour le pluriel, vous avez mesdames. Oui, mesdames. D'accord? Très bien. Mais professeur, j'ai déjà entendu un autre pronom de traitement. Et mademoiselle, on ne va pas utiliser mademoiselle. Voilà, il y a aussi mademoiselle, mais on évite d'utiliser. Pourquoi on évite d'utiliser? Parce qu'en français, il y a le pronom de traitement pour les masculins qui est monsieur. Il y a seulement un pronom de traitement pour les masculins. Et pour le féminin, il y a deux pronoms de traitement. Il y a madame et il y a mademoiselle. Alors, madame, c'est pour la femme qui est mariée. Et mademoiselle, c'est pour la femme qui est célibataire. Les Françaises qui sont très révolutionnaires, elles ont décidé d'utiliser seulement une forme pour le féminin. Alors, on va toujours dire madame. Bien sûr que vous trouvez mademoiselle dans les méthodes et dans le dictionnaire, mais vous allez éviter d'utiliser, d'accord? Vous allez utiliser madame. Oui? Alors, c'est la fin de notre première classe. Aujourd'hui, nous avons vu les salutations plus simples et le pronom de traitement. Dans notre prochaine rencontre, on va travailler la prise des congés et les discours formels et informels. Je vous remercie énormément et on se voit à la prochaine classe. À plus!